Personnellement, je dis merci à Dieu pour chacun de vous. Vous avez fait un bon déplacement, une journée de retraite, c'est bien, 2 journées, 3 journées, et vous êtes sur place, vous cherchez la face de Dieu, vous faites une œuvre extraordinaire. Je suis épaté, je suis émerveillé de voir autant de jeunes et d'adolescents, et je dirais même aussi des enfants, qui sont là. C'est extraordinaire. Vous avez pris la bonne part, qui est de suivre Jésus et de marcher avec lui. Et encore, de passer du temps dans sa présence. Et ça, c'est une grâce exceptionnelle. Que Dieu bénisse chacun de vous, que Dieu bénisse toutes vos démarches à chercher le Seigneur. C'est extraordinaire. Je bénis le Seigneur et qu'il vous bénisse abondamment. C'est très important de faire une pause et de réfléchir sur ce qui va arriver devant. La retraite, elle est très importante. Que Dieu vous bénisse. Alors, je voudrais, avant toute chose, on va prier d'abord. On va prier. Je vous demande de vous tenir debout. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers, créé par ton pouvoir, le ciel qu'assure, les éclairs de ton air, les clairs matins ou les ombres du soir, de tout mon âme, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Seigneur, tu es grand. Tu es le roi des rois. Et tu nous permets de nous approcher de ta présence. Et nous sommes des fils et des filles de ton royaume. Nous sommes assemblés et tu es au milieu de nous. Nous voulons que tu nous instruises. Nos cœurs s'inclinent devant ta majesté. Seigneur, instruis chacun selon son niveau de compréhension, selon son niveau d'éducation. Parle à chacun pendant ces jours où tes enfants sont assemblés pour chercher ta face. Seigneur, il y a beaucoup de distractions dans le monde, mais ils ont choisi de rester avec toi, de passer ce moment dans ta présence. Ne permets pas qu'ils repartent comme ils sont venus. Que chacun entende ta voix pour sa propre vie. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Et que toute distraction qui pourrait empêcher quelqu'un d'entendre ta voix, Seigneur, soit menacée, chassée au nom de Jésus-Christ. Et que ton règne vienne. Et que ta volonté se fasse pendant cette nuit, ces journées, des discussions autour de ta parole. Nous soumettons toutes choses à toi. Et moi qui vais parler, je prie que tu m'aides
Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment. D'accord. Voilà. Donc, nous allons, sans plus tarder, aller à la parole du Seigneur. Le thème général, c'est unir avec Jésus-Christ afin de manifester le royaume de Dieu sur la terre. Et vous m'avez chargé de vous entretenir sur un des sous-thèmes. L'union avec Christ, 2 points, une nouvelle identité. C'est un thème formidable. On peut passer presque beaucoup de temps à parler de ce thème, notre union avec Christ, une nouvelle identité. Je bénis Dieu de ce que vous avez mis à cœur de vous retirer, de chercher le Seigneur, que d'aller dans les choses du monde vous distraire comme les jeunes gens de votre âge. C'est une grâce. Et vous êtes une génération puissante. Vous voyez, le pays est en train de se construire et c'est vous qui allez être demain des directeurs, des ministres, des responsables de haut niveau dans ce pays, parce que ce pays a besoin des hommes, des femmes, des foi, des chrétiens pour apporter la lumière. Et nous comptons sur vous, nous prions qu'il en soit ainsi et que votre engagement soit sérieux, que vous puissiez rester fidèle au Christ jusqu'à la fin. C'est très important. Je vois en vous des Daniel, je vois en vous des Samuel, des David, des Étienne, Shadrach, Meshach, Abednego, sont pleins parmi vous. On voit aussi des femmes comme Marie, comme Anne, Suzanne, toutes ces femmes qui ont soutenu le ministère du Seigneur Jésus-Christ, qui l'ont suivi. Nous voyons ces jeunes filles. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde la grâce au nom de Jésus. Eh bien, donc, qu'est-ce que c'est qu'une union? C'est une relation profonde. Parce que le sous-thème, c'est l'union avec Christ, une nouvelle identité. Donc, il est très important que nous sachions ce que c'est qu'une union. Une relation profonde et intime, basée sur l'amour, la confiance et la compréhension mutuelle entre deux êtres. L'union, c'est une relation profonde et personnelle aussi avec le divin, c'est-à-dire Dieu. Nous verrons au cours de notre entretien plusieurs textes, plusieurs pensées. Si nous parlons d'unir, c'est qu'autrefois, l'union n'était pas possible. On veut mettre 2 personnes ensemble en mariage. Dans le mariage, on dit, bon, le pasteur va unir la jeune fille au jeune garçon, ou le jeune garçon à la jeune fille. Ils sont unis dans les liens du mariage, qui veut dire qu'autrefois, ils n'étaient pas unis, chacun était dépendant de l'autre. Chacun étant dépendant de l'autre, vivait sa propre vie. Il n'a pas de compte à rendre à l'autre. Mais dès l'instant où ils sont unis,
Comme dit la parole de Dieu, l'homme s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Dès lors qu'ils sont unis, ils deviennent une seule chair, une seule âme. Ils marchent dans la même vision. Donc, l'union est très importante dans une relation. L'union est très importante quand deux personnes marchent ensemble. L'union. Pourquoi une union avec Jésus-Christ? Pourquoi pas avec Bouddha? Pourquoi pas avec Mahomet? Dans notre contexte en tant que chrétien, Jésus est la référence. Si nous disons que nous sommes unis à Dieu, sans passer par Jésus-Christ, cette union est caduque. Elle n'a pas l'intérêt d'exister. Pourquoi une nouvelle identité? C'est des questions sur lesquelles nous allons revenir. Pourquoi une nouvelle identité? Sachez que quand vous marchez avec Jésus, vous découvrez qui vous êtes. Alors donc comprenez très bien, si vous cherchez à savoir qui vous êtes et pourquoi vous êtes sur terre, quelle est votre mission? C'est de vous attacher à Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas attaché à Jésus-Christ, il vous sera impossible de découvrir qui vous êtes et ce pourquoi vous êtes sur terre. C'est pourquoi je disais tantôt qu'il y a parmi vous des Daniel, des Marie, des Anne, des Samuel, Abednego, des Gédéon. Il y en a plein. Mais comment vous allez découvrir que vous êtes un Gédéon? C'est en vous attachant à Jésus-Christ. Parce que en lui, nous découvrons qui nous sommes. Nous allons en parler. Pourquoi s'attacher à Jésus-Christ pour une nouvelle identité? Qu'est-ce que veut dire Christ? Vous le savez, en hébreu, Messie. Il est le Messie attendu depuis des générations. Parce que Dieu a fait la promesse à David qu'il ne manquerait pas de roi assis sur le trône. Au départ, on pouvait penser que c'est Salomon. Mais Salomon est mort. Mais quand Dieu parlait à David, Dieu voyait en David, après David, le Seigneur Jésus. Et c'est pourquoi quand il est venu, les gens parfois criaient « Fils de David » en faisant référence à David lui-même. Donc, il est le Messie, le Sauveur, dont plusieurs Juifs attendaient sa venue, jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a plusieurs Juifs qui se sont convertis lors de la Pentecôte. Plusieurs se sont donnés à lui, ont cru, ont confessé leurs péchés, ont demandé pardon à Dieu. Parce que quand Pierre, sa prédication, on dit, mais quand ils eurent le cœur vivement touché, on posait la question à Pierre, mais au fait, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? On ne savait pas que c'était lui dont a parlé nos pères, les prophètes, les rois. Mais nous l'avons crucifié. Qu'allons-nous devenir? Pierre a pris la parole en disant, mais tiens, croyez en lui, celui que vous avez renié, celui que vous avez rejeté, celui que vous avez crucifié. Croyez en lui. Et vous serez pardonnés de tous vos péchés. Et il ajoute cette promesse de l'Esprit Saint
dont nous venons de faire l'expérience est pour vous et pour tous ceux que l'Éternel appellera en aussi grand nombre. Donc, Dieu voyait en chacun de nous Jésus-Christ. Notre union en Christ. Là, je vais aller maintenant dans le vif du sujet. Notre union au Christ ou à Jésus-Christ, vous savez qu'elle est dangereuse. Vous savez ça? Quand on est uni à Jésus, c'est dangereux. Très dangereux. Il faut être prêt à payer le prix. Il faut être prêt à payer les frais. Marcher avec Jésus n'est pas une chose facile. Mais quand on regarde au fond, on comprend que c'est dans notre intérêt. Vous voyez, la plupart d'entre vous, il y a des enfants, il y a des jeunes, des adolescents. Parfois, les parents essaient de serrer un peu les vis. Et qu'est-ce que nous disons? Oh, papa, il est trop sévère. Maman, elle est trop sévère. Elle ne veut pas que je sois libre. Et parfois, il y a des enfants qui quittent la maison. Ils pensent que les parents de leurs amis comprennent mieux. Ils sont cool. Mais avec le temps, quand on devient sage, on s'assoit, on dit, mais tiens, mais au fait, papa et maman, vous nous avez bien élevés, hein. C'est aujourd'hui on comprend. Vous nous avez bien élevés. Et le père dit, mais souvent, la maman dit, mais quand je te disais de ne pas faire ça et ça, tu trouvais que j'étais trop dur, trop difficile. Je ne vais pas te laisser libre. Mais aujourd'hui, tu as compris. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu de ce que tu as compris cela. C'est exactement ce que nous faisons. Et donc, s'unir à Jésus est un acte très dangereux. Et quand on regarde bien, quand on est uni à Christ, on doit passer d'abord par la mort. Oh, vous allez me dire, mais Jésus, c'est la vie. Oui, c'est la vie. Mais il faut passer d'abord par la mort avant de vivre. La mort est très importante. Je ne vous demande pas d'aller acheter des produits nocifs. Vous dites que, ah voilà, on est parti à la retraite, on m'a demandé de mourir. C'est pas de ça que je parle, hein. N'allez pas avaler des produits, l'eau de javel, en fait. N'allez pas avaler ou vous mettre la corde au cou, ou vous jeter sur le pont, voilà, disant, voilà, on m'a dit de mourir. Non, c'est pas de cette mort dont nous parlons. Nous parlons d'une autre mort. Mourir d'abord à soi-même. Mourir à moi-même, ce que je suis, ce que j'étais. Le péché dans lequel je vis. Parce que tant que tu n'es pas mort à toi-même, il te sera impossible d'être uni au Christ. Ce n'est pas possible. On peut le confesser du bout des lèvres. Mais tant qu'on n'est pas mort, tant que tu es vivant pour toi-même, il te sera difficile d'être uni à Jésus. Donc, c'est l'une des conditions inévitables. C'est l'une des conditions importantes. Et je bénis Dieu de ce qu'au milieu de vous, il y a plus de jeunes enfants. Parce que la Bible dit, enseigne l'enfant, parlant aux parents, et quand il sera grand,
Il ne va pas s'en détourner. La parole de Dieu, il va rester attaché à la parole de Dieu. C'est ce qu'il connaît. Vous savez, à l'école primaire, quelle est la classe la plus importante? C'est le CE1. La classe de CE1, n'est-ce pas? Pourquoi la classe de CE1? Parce que si l'élève a mal pris son année scolaire, c'est du moins l'année de CE1, les bases ne sont pas posées en écriture, en orthographe et tout ce que vous voulez, ça va le rattraper plus tard dans son cursus universitaire parce qu'il a eu des bases qui n'ont pas été posées. L'âge, du moins, la classe de CE1 est très importante pour ceux qui sont enseignants au milieu de nous. Pour dire que tant qu'on n'est pas mort, on n'est pas passé par la mort dont la Bible parle, il vous sera difficile de mener une vie chrétienne qui soit agréable à Dieu. Même vous pouvez avoir 90 ans après. Si les bases n'ont pas été posées dès votre marche avec le Seigneur, vous n'êtes pas mort, ce serait difficile pour vous de continuer et d'avoir une vie chrétienne victorieuse, une vie chrétienne qui soit agréable à Dieu. Et c'est ce qui fait que nous avons aujourd'hui des chrétiens dans les églises qui ne sont pas convertis. Ils sont là depuis 20 ans. Ils ne sont pas convertis. Ils sont là depuis 30 ans. Vous voyez des papas, vous voyez des mamans. Tout simplement parce qu'ils ont loupé au moment où ils devraient mourir. Il faut mourir d'abord. Une condition importante. Parce que dans cette mort, nous allons voir ensemble. Le Seigneur parle. Il dit que si quelqu'un veut le suivre, que doit-il faire? Il doit haïr son père, sa mère, ses frères, ses sœurs. Ça continue, hein? Ses amis. Et j'ajoute le monde. Parce qu'il a dit plus tard que celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc, premièrement, mourir à soi-même. Mourir à son père. Mourir à sa mère. Mourir à sa femme, à son mari. Mourir à ses enfants. Mourir à ses frères et à ses sœurs. Sinon, il nous serait difficile d'être disciples de Jésus-Christ. Difficile d'être disciple de Jésus-Christ. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que si vous voulez être disciple, or le disciple, qu'est-ce que c'est qu'un disciple? Dans le mot disciple, il y a la discipline. Il est discipliné. Or le disciple est celui qui écoute l'enseignement du maître et qui le met en pratique. Si je dis que je suis disciple de Jésus-Christ, c'est lui le maître. Si je ne mets pas sa parole en pratique, mais je ne suis pas un bon disciple, mais je suis un faux disciple. Donc, le Seigneur, il emploie un verbe très fort. Et quel est ce verbe? Quel est ce verbe? Non. Il dit que celui qui veut me suivre, s'il ne hait son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, sa femme, son mari, et même sa propre vie. Le Seigneur a parlé d'un mot très fort. C'est lequel? Haïr. On va répéter ensemble.
Haïr. Encore, haïr. C'est très important. Quand vous cherchez dans le dictionnaire, le mot haïr, ce n'est pas un mot simple. C'est un mot prononcé par le Seigneur Jésus lui-même. Si tu ne hais ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, ta propre vie, tu ne peux pas être disciple. Et par conséquent, tu ne peux pas être uni au Christ. Or, celui qui n'est pas uni avec le Seigneur, il ne peut pas avoir la vie éternelle. Ne peut pas avoir la vie éternelle. Je crois que ce texte se trouve dans le livre de Luc. J'ai oublié de noter. Luc, je crois, Luc 14. Hein? Comme ça, on va lire ensemble. Luc 14, c'est ça? Quelqu'un peut m'aider? J'ai oublié de noter. Non. Suivre Jésus. Luc 14, verset 26. Oui. Si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait son père, le verbe haïr, s'il ne hait sa mère, 2, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Après, il ajoute, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Alléluia. Le verbe haïr. Vous savez, quand vous haïssez quelqu'un, vous l'avez déjà tué. Quand vous haïssez quelqu'un, vous l'avez tué. Vous permettez, je vais me mettre debout. Haïr quelqu'un, c'est vouloir sa mort. Et le Seigneur te demande de haïr ton père. Comment tu peux haïr papa? C'est lui qui te donne à manger. C'est lui qui t'a mis au monde. Maman. Le Seigneur dit, il faut haïr maman. C'est ça. Si vous rentrez dimanche à la maison, vous dites, papa et maman, aujourd'hui je vous hais. Vous les avez déjà tués. Hein? C'est pourquoi quand vous entendez quelqu'un vous dire, je te hais, il t'a déjà tué, c'est un meurtrier. Devant Dieu, cette personne pour toi n'existe plus. Tu l'as tué, tu l'as enterré. Et c'est ce que le Seigneur, il emploie ce mot ici, un mot très dur, pour dire que pour devenir son disciple, pour être uni à lui, il faut forcément passer par la mort. Il y a des personnes dont leur famille les empêche de suivre Jésus. C'est de ça qu'on parle. Il y a un garçon au Proche-Orient, précisément je crois en Irak, il y a quelques années, il a décidé de suivre Jésus. Ses parents sont musulmans. Il a décidé de suivre Jésus. Je ne sais pas par quel miracle. Il a cru en Jésus. Et alors, les parents ont tout fait pour dire, écoute, il faut renier Jésus. Il faut renier cette histoire-là. Les parents ont tout dit, il a dit non. Et à un moment donné, il dit à son père, papa, celui que j'ai accepté là, il est dans mon cœur. Si tu ne veux plus que je croie en lui, dans ce cas-là, il va falloir ouvrir ma poitrine, enlever mon cœur. Si tu enlèves mon cœur, là c'est fini. Mais en réalité, même s'il le tue, il lui enlève,
Le Père enlève son cœur. Mais lui, il est au ciel, auprès des dieux. C'est de ça qu'on parle. Vous savez, il y a des jeunes gens, il y a des hommes et des femmes musulmans qui se convertissent. Alors nous parlons en Jésus-Christ. Qui sont unis à Jésus. Mais quand vous lisez leurs témoignages, d'autres sont poursuivis. D'autres, on les prive de tout. On dit, bon, comme tu as accepté Jésus, regarde dans cette maison ici, tu n'as plus rien à voir. Et il y a un jeune qui a accepté Jésus. La famille s'est réunie. Le père, c'était, je crois, l'imam du quartier ou du village. Ils ont dit, bon, tu ne veux pas croire, tu ne veux pas revenir à l'islam? Il a dit non. C'est Jésus que j'ai accepté. Il est le chemin. Il est la vérité. Parce qu'il est resté longtemps dans la souffrance jusqu'à ce qu'il reçoive l'évangile. Les frères ont prié pour lui. Il a été guéri. Le Seigneur s'est manifesté dans sa vie. Et donc la famille dit, bon écoute, le père il prend la parole. Il dit, comme vous le voyez là, à partir d'aujourd'hui, celui qui le rencontre sur son chemin, qui le croit sur son chemin, qui le tue, il a rendu service. Ah là. Donc aujourd'hui, considérez-le comme mort. Celui, si vous le trouvez quelque part, tuez-le. Son propre père. Il dit tuez-le. Quand il est sorti de là, les frères chrétiens du village disent, frère, ne restez pas au village, tu vas fuir. Et il a fui. Il est parti ailleurs. Voyez-vous, s'unir à Christ, c'est la mort. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous voulez marcher avec Jésus? Vous voulez être unis à Christ? Hier, à l'enseignement à l'église, je donnais ce témoignage de ce serviteur de Dieu en Inde. Je ne sais pas en quelle année. Il a reçu la parole. Et vous savez qu'en Inde, il y a des multitudes de dieux, des milliers de dieux. Cet homme, sa femme, ses enfants ont reçu l'évangile. Et dans leur contrée, il y a un roi, un personnage important. La nouvelle lui a été parvenue que des gens ont accepté un autre Dieu qui est venu d'ailleurs. Et ils l'ont convoqué. Il dit, bon écoute, la nouvelle que nous avions apprise, est-ce que c'est vrai? Oui, j'ai accepté Jésus. Ah bon? Il a convoqué tout le village, tous ceux qui sont dans les villages environnants. Tout le monde est venu. Il est assis, sa femme, ses enfants. Il faut régner Jésus. Il a dit non, je ne peux pas. Je l'ai accepté pour toujours. Il dit bon, je vous passe les détails. Si tu ne renies pas Jésus, on va te faire du mal. Il dit mais Jésus, c'est fini. Ils ont tué ses deux enfants. Ils ont tué ses enfants sous ses yeux. Ce que je vous raconte, ce n'est pas une histoire fabriquée. Ils ont tué ses deux enfants. Cela ne l'a pas ébranlé. Ils ont dit, bon, il te reste toi et ta femme, décide-toi. Il a dit, pas question. Jésus pour toujours. Ils ont tué sa femme. Il ne reste que lui seul. Vous savez, Dieu n'a pas de problème avec la mort. Alléluia. Il a résolu la question de la mort à la fois. C'est pourquoi quand vous lisez Apocalypse chapitre 1, verset 18, je crois, il dit, voici, je suis vivant. Et je tiens la clé de la mort
et du séjour des morts. Celui qui croit en moi vivra. Il ne restait que lui seul. Et après, ils ont tout fait. Ils disent, Jésus pour toujours. Au monde, j'ai dit non. Je voyais, je prends ma croix. Ils l'ont tué. Il est mort. Le chef. Tous ceux qui étaient là, plusieurs se sont mis à genoux et ils ont confessé leur péché à Jésus-Christ. Et ils ont cru en Jésus-Christ. Voyez-vous? Oui. Et c'est à partir de là, ce chant, à partir de sa confession, un autre missionnaire a eu écho de ce qui s'est passé. Il dit, en mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, on va le chanter tous ensemble. De suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, toujours. Oui, pour toujours. Au monde, j'ai dit non. Joyeux, je prends ma croix. Au monde, j'ai dit non. Oh, je dois accepter ma croix. Oh, monde, j'ai dit non. Joyeux, je prends ma croix. Pour toujours. Oui, pour toujours. Voilà comment ils ont fini leur mission ici-bas sur terre. Parce qu'ils ont dit non. Nous voulons suivre Jésus jusqu'à la fin. Mes amis, la chrétienté que nous menons aujourd'hui n'est pas celle qu'ont menée ceux qui nous ont apporté l'évangile. Quand vous allez dans d'autres contrées de la terre, vous allez dans d'autres villages, à Cotonou vous êtes bien, n'est-ce pas? À Cotonou vous êtes bien. Plus ou moins tout le monde est chrétien. Voilà pourquoi je dis que marcher, s'unir à Christ, c'est mourir. Je prends le cas d'Étienne. Étienne, Actes chapitre 7, 8. Un jeune homme. Il n'était pas marié. Il n'avait pas d'enfant. Mais il est mort dans la fleur de l'âge. Parce qu'après avoir prononcé les discours que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est la seule personne qui peut nous amener au ciel. La Bible dit que ceux qui l'écoutaient, ils ont grincé les dents. Serré les dents tellement qu'ils étaient en colère. Qui es-tu toi? Un petit garçon comme toi. Qu'est-ce que tu veux nous apprendre? C'est parce que maman dit, oh, tu dis que tu es chrétien. Jeune homme, moi je suis chrétien avant toi. Allez, viens faire les pratiques. Viens prendre le canari, on va faire les cérémonies. Moi-même, je suis chrétien. Dis à papa, papa, je t'aime, je te respecte, mais je ne le ferai jamais. Dis à maman, maman, je te respecte, mais je ne le ferai jamais. Ah bon? Tu as défié ton père? Non, papa, je ne te défie pas. Tout simplement, cela est contraire à mes croyances. Je crois en Jésus-Christ. Il va aller sortir son carnet. Regarde, moi je suis baptisé par le pape en 1926. Tu n'étais même pas encore né, ta maman n'était même pas encore née. Tu veux m'apprendre quoi? Tu es chrétien depuis quand? Oui, même si tu es chrétien depuis il y a 2 jours, reste attaché à Jésus-Christ. C'est dire non, papa,
je t'aime. Mais les pratiques, j'ai fini avec. Et c'est pourquoi quand vous êtes chrétien, il faut le dire tout haut. Vous avez compris? Comme ça, les parents savent qui vous êtes maintenant. Ils ne vont plus vous associer à des cérémonies. Mais si vous êtes chrétien, vous avez peur de dire aux parents que vous êtes chrétien, il y a un problème. Donc, Daniel, après avoir prononcé le discours, on dit un homme comme lui n'est pas digne de vivre. Hein? Étienne, pardon. Un homme comme lui n'est pas digne de vivre. On l'a trimballé, Étienne, hors de la ville. Et ils l'ont lapidé. Il est mort. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché la femme de quelqu'un? Il a volé? Non. Parce qu'il est uni à Christ. Donc comprenez que quand vous êtes uni à Christ, vous devenez un kamikaze. Vous devenez kamikaze. Uni à Christ. Personne ne vous aime. Et même là encore, comme tel que nous sommes, mes amis, quand vous poussez plus loin dans votre union avec le Christ, vous allez voir vos frères avec qui vous marchez, vous devenez problématique pour eux. Vous devenez problématique. Parce que vous avez une telle sensibilité des choses de Dieu. Vous êtes tellement proche de Dieu que vos frères ne vous supportent plus. Et Dieu nous appelle à cela. Voilà, notre frère Étienne, il est parti. Il est mort. Donc le verbe haïr est un mot très fort. Il faut mourir aux amis. Quand il est dit en Corinthiens chapitre 15, verset 33, que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Tu ne peux pas être chrétien et que tu te retrouves avec tes amis dans ton pas. Même tu ne peux pas avoir un ami païen. Vous savez, l'amitié, c'est autre chose. Vous avez des connaissances. L'amitié, c'est un mot qu'on emploie à tort et à travers. On rencontre quelqu'un, on dit « Ah, j'ai rencontré un ami. » Ce n'est pas ton ami. Tu l'as vu une fois. Tu l'as vu 2 fois. Tu l'as vu même 5 fois. Tu es avec lui pendant 5 ans. Pas parce que tu es avec lui pendant 5 ans qu'il est ton ami. C'est autre chose. C'est une simple connaissance. Et alors, il faut mourir aux amis. Il faut mourir à la cupidité. Nous allons lire ensemble, il y a toute une liste aux choses auxquelles nous sommes appelés à mourir. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. À partir du verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume des dieux? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres. Si tu es impudique, dans le mot impudique, il y a le mot impur. Tu es impur. Tu n'es pas marié, tu entretiens des relations avec une fille ou avec un garçon, où tu pratiques le péché solitaire, tu es dans ta chambre, tu fermes la porte. Vous savez ce qu'on appelle le péché solitaire? Voilà, je ne vais pas dire le mot, il y a des enfants. Et tu pratiques ça, ou tu regardes des films un peu bizarres, des films impurs, tu es dedans, tu te complais, tu dis « Oh Seigneur, tu me connais, tu sais que je suis faible. » Oui, il sait que tu es faible, mais il te donne aussi la capacité de pouvoir t'en sortir. Et alors, il dit ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères. Je vais lire dans cette version
courante. Parce que la version Louis II, il y a des mots parfois que nous lisons que nous ne comprenons pas. 1 Corinthiens chapitre 6. Je vais lire, voilà, à partir du verset 9. Excusez-moi, j'ai laissé mes lunettes à la maison. Vous savez sûrement que ceux qui font le mal n'auront pas de place dans le royaume des dieux. Ne vous y trompez pas. Ni les immoraux, adorateurs d'idoles, adultères, pédérastes. Pédérastes, c'est les homosexuels. Faites très attention, jeunesse. Parce que c'est ce qui est à la mode aujourd'hui. On vient vous proposer beaucoup d'argent, n'est-ce pas? On dit, tu souffres, tu vas avoir une moto, tu vas avoir une voiture. Il suffit d'accepter. Ne faites jamais ces choses qui vont vous conduire tout droit à l'enfer. Ni les pédérastes, voleurs, envieux, ivrognes, calomniateurs, malhonnêtes n'auront pas de place dans le royaume des dieux. Voilà ce qu'étaient certains d'entre vous. Mais vous avez été purifiés du péché. Vous avez été mis à part pour être à Dieu. Vous avez été rendus justes devant Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Voilà ce que nous étions. Unir notre union avec Christ détermine notre identité en Christ. Parce qu'on ne peut pas être uni à Christ ou au Christ sans connaître sa véritable identité. C'est pas possible. Mais avant d'aborder ce deuxième point, voyons Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, versets 3 à 6. Romains chapitre 6, versets 3 à 6. Je lis. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Ça, c'est l'union avec Christ. Il dit, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc, quand vous acceptez Jésus-Christ, vous mourrez avec lui. Nous mourons avec Christ. C'est pourquoi je parlais de la mort. Nous mourons avec Christ. Et encore, ça l'est quand nous partons dans les eaux du baptême. Nous rentrons dans les eaux du baptême. Nous mourons avec lui. Quand quelqu'un meurt, on l'enterre. Vous avez cru en Jésus-Christ. Et on vous amène dans les eaux. L'eau qui passe sur vous, c'est un signe de mort. Vous avez été ensevelis et vous ressuscitez avec Christ. Donc tout chrétien qui ne passe pas par la mort ne peut pas mener une vie chrétienne victorieuse.
une vie chrétienne abondante, une vie chrétienne de gloire, une vie chrétienne de bénédiction. Il faut passer par la mort chrétienne. Et cette parole est pour tout le monde, moi-même qui parle. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. On parle ici de la conformité. Nous sommes devenus une même plante, notre union avec Christ. De sorte que quand on te regarde, on ne voit que le Christ. Et c'est là le travail le plus important de la vie chrétienne. Qu'on soit apôtre, qu'on soit pasteur, qui que vous soyez, ou qui que nous soyons, nous faisons ce travail-là pour devenir une même plante avec Christ. Une même plante. Et il dit que si nous sommes devenus une même plante, il emploie un verbe. Nous sommes devenus une même plante avec le Christ. Par la conformité à sa mort. Conforme à sa mort. Jésus est mort. Pas il est mort parce qu'il a commis des fautes. Mais il est mort parce qu'il est mort pour que vous et moi, que nous soyons avec lui une même plante, une même pensée. C'est pourquoi il nous a laissé ce livre qu'on appelle la Bible. Il nous a laissé ce livre qu'on appelle la Bible, qui est son testament. Donc, nous devenons une même plante. Nous vivons avec lui. Nous marchons avec lui. Nous sommes en conformité. Vous savez, quand vous allez faire une photocopie, on dit une photocopie conforme, une photocopie non conforme. Quand elle n'est pas conforme, pour que la photocopie soit conforme, on dit bien, il faut légaliser. Dieu veut que nous soyons légalisés. Le Saint-Esprit veut que nous soyons légalisés, nous soyons conformes à Christ. Et c'est ce travail que vous êtes en train de faire. C'est ce travail que je fais tous les jours. Je ne suis pas encore arrivé. Loin de là. Ce n'est pas parce que je parle que je dis « Oh, il est arrivé ». Non. Je cherche à ce que ma vie soit conforme à celle de Christ. Et comment qu'est-ce que je fais? Par la prière, par la lecture de la parole de Dieu, par la vie de sanctification, par le jeûne, par la prière. Dieu a déployé tout ce qu'il faut pour que cette conformité-là s'accomplisse. C'est très important. Ne soyez pas dans la lune, soyez là, dans la parole de Dieu. Et ça, c'est très important. Attachez-vous à la parole. Donc il dit que par la conformité à sa résurrection, nous serons semblables à lui. C'est pourquoi celui qui n'est pas conforme à lui, il lui sera difficile de connaître la résurrection. Quand Christ viendra, conforme veut dire quoi? Regardez. Vous allez me dire que quand vous prenez sur cette table ici, vous mettez plusieurs métaux. Vous mettez des feuilles, vous mettez du sable, vous mettez quoi encore? Des brindilles de bois, des allumettes, vous mettez tout. Et vous mettez aussi du fer, des morceaux de fer. Et vous passez maintenant, vous avez un aimant. Vous avez un aimant. Avec l'aimant, vous passez au-dessus. Et vous allez voir, qu'est-ce qui sera attiré par l'aimant? Le bout de fer, n'est-ce pas? Même s'il y a de l'or? Non. Même s'il y a du diamant? Non. Pourquoi? Parce que l'aimant a la même nature que le fer. Le fer a la même nature que l'aimant. Et c'est pourquoi au contact, les deux s'attirent. Les deux s'imbriquent. Les deux s'unissent. S'il n'y a pas ça, c'est difficile. Pourtant, il y a de l'or sur la table.
des lingots d'or, des diamants, des pierres précieuses. Mais l'aimant n'a attiré aucun de ces éléments que le fer. Que nous soyons conformes à sa mort et nous serons conformes aussi à sa résurrection. Amen. Vous êtes là? Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main. Vous avez des préoccupations, vous pouvez lever la main. Et comme ça, on va répondre. Soit je finis, vous posez vos questions, ou bien pendant. Merci maman. Alors, notre mort avec Christ révèle notre identité avec le Seigneur. Donc, au verset 6 de Romains, il dit, sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car l'homme est esclave de ce qui triomphe de lui. Nous sommes morts avec Christ. Au verset 16, dit ceci. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit au péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Voyez quelqu'un, il est là. Il a envie de fumer. Et on regarde bien sur le paquet de la boîte de la cigarette, on dit fumer, ça tue. Et on met un dessin des poumons. Vous voyez les poumons, il voit bien et il achète. Et il fume. On dit fumer, ça donne le cancer du poumon, cancer de la gorge. On met le dessin. Il prend, il fume. Il est quoi? Esclave. Il ne peut pas s'en débarrasser de lui-même. Mais quand il est uni à Christ, il s'en débarrasse. On a vu des gens qui fumaient des paquets de cigarettes par jour. Mais dès qu'ils ont été unis au Christ, je vous assure, fumer devant eux, ils ont la nausée. On ne dirait pas que c'est eux qui fumaient 2 ou 3 paquets de cigarettes par jour. Jésus libère. Galates chapitre 2, verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En d'autres termes, ce n'est plus moi qui vis ma vie, c'est Jésus qui vit sa vie en moi, parce que nous sommes unis à lui. Donc, quand nous sommes unis à Christ, c'est lui qui vit sa vie en nous. Donc, comme nous sommes là, si nous sommes véritablement unis au Christ, le Seigneur peut te dire, mon fils, lâche ton travail. Tu vas aller à Natitengu. Tu vas me servir. Est-ce que nous sommes prêts? Ah, c'est vrai? Mais gloire à Dieu. Alléluia. C'est bien d'entendre oui. Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je prends l'exemple. Vous avez déjà assisté à la délivrance de quelqu'un qui est possédé d'un esprit de serpent, par exemple. La personne est possédée d'un esprit de serpent. Et vous voyez tout ce qu'elle fait, elle le fait comme un serpent. Le jour où on prie pour lui, vous voyez, la personne bouge comme un serpent. Et c'est le serpent qui dirige sa vie. Je prends le cas de ce fou de Gadara. Ce monsieur était rempli de milliers de démons. Et la Bible dit quoi? On l'enchaînait avec des fers, mais il arrivait à casser les fers.
Vous imaginez, il arrivait à briser les fers. Ce n'était plus lui-même qui vivait, c'est le démon qui vit en lui. Et les démons lui ont imposé leur volonté. Les démons lui disent, arrête. C'est pourquoi quand vous voyez le fou, vous voyez un fou qui s'arrête, il commence à parler seul. Hey, il commence, oh, après il y a un autre qui dit, bon, un démon qui dit, bon, avance. Et puis il s'avance. Il dit, ramasse ce qui est par terre, mange. Il ramasse, il mange. Et il y a un démon qui dit, rigole. Oh. Et il y a un autre qui dit, bon, écoute, cours. Il se met à courir. Il dit, arrête. Il s'arrête. Et un autre qui dit, bon, écoute, couche-toi là. Couche-toi. Et puis il se couche. Il n'est plus lui-même. Il est possédé par les démons. Je vous donne cet exemple pour que vous compreniez que quand nous acceptons Christ, c'est comme ça que le Seigneur veut diriger nos vies. Le Seigneur veut diriger nos vies. Le Seigneur veut nous conduire. Comme il est dit dans le psaume 23, il me conduit vers les eaux paisibles. Dans des endroits verdoyants. Il nous conduit parce qu'il est désormais le berger. Quand nous sommes unis avec lui, il devient notre berger. Quand nous sommes unis avec lui, il est le berger par excellence. C'est pourquoi le roi David dit que il est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi le dit-il? Parce que il est uni à Dieu, il est uni au Christ. Il va jusqu'à dire, que peut me faire des hommes si l'Éternel est avec moi? Qui sera contre moi? Personne. Parce qu'il est uni au Christ. C'est pourquoi il n'a pas peur. Quand vous êtes unis au Seigneur, vous n'avez plus peur de quoi que ce soit. Vous n'avez plus peur, même d'échouer. Et d'ailleurs, quand vous êtes unis à Christ, le monde peut vous dire que vous avez échoué, mais vous n'avez pas échoué. Au contraire, c'est un passage d'apprentissage, d'enseignement que le Seigneur vous envoie. On n'a plus peur des démons, des sorciers. Il y a des gens qui ont peur ici. La nuit, dès que vous entendez le chien aboyer, oui, il y a un sorcier sous le toit. Oh non, il ne faut pas avoir peur. Tu dors. Tu dis, hey, toi là, tu me laisses dormir. Moi, je suis fils et fille du royaume. Alléluia. Parce que quand tu lui dis ça, il comprend qui tu es. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous sommes désormais unis à lui pour toujours. Colossiens chapitre 3, versets 3 à 4. Voilà ce qui est dit. Colossiens chapitre 3. Car nous sommes morts. Vous voyez encore la notion de mort ressort ici, chaque fois. Car nous sommes morts. Voilà pourquoi je vous ai dit, si vous voulez être unis à Christ, afin de manifester la gloire de Dieu dans son royaume sur cette terre, il faut mourir. Il dit car nous sommes morts et notre vie est cachée avec qui? Avec Christ en Dieu. Et tant que tu n'es pas mort, tu ne peux pas avoir la vie unie à Christ avec Dieu. Ce n'est pas possible. Une fois que tu es mort à ta vie passée, tu es mort à toi-même, tu es mort à tes ambitions, tu es mort à tes plaisirs personnels, tu es mort au péché, tu es mort à tes amis, tu es mort aux principes familiaux, aux histoires de famille, comme on dit bien, l'esprit de famille, adoration, vaudoune, les bars, comme on appelle ça encore, tous les fétiches. Vous êtes mort à tout ça, vous êtes unis. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et de sorte que l'esprit de famille, les sorciers ne peuvent plus vous avoir. Parce que votre vie est cachée. Vous êtes protégés. Vous n'avez plus peur de qui que ce soit. Vous n'avez plus peur de fétiches de famille. Parce que vous êtes mort. Mais quand vous n'êtes pas mort, les féticheurs, les sorciers, ils viennent vous attaquer la nuit. Il dit, toi là, et puis il te bombarde. Et tu te lèves le matin, tu as mal au ventre.
ils m'ont eu. Il ne peut pas t'avoir tant que tu es mort avec Jésus. Alléluia. Quand vous êtes mort, tu veux dire que vous ne faites plus les choses que Satan aime. Vous savez ce que Satan aime beaucoup? Ce qui fait sa force, c'est le péché. Le péché fait la force du diable. Et il est content. Quand vous péchez, il est content. Il acclame. Il dit, ouais, voilà, ça c'est mon serviteur. Waouh, je suis content. Et puis il te donne des grades même. Et puis tu passes tes amis, il te dit, waouh, colonel. Mais quand il t'appelle colonel, c'est Satan qui leur a inspiré cela, colonel. Colonel du péché. Mais quand tu es mort, je vous assure, vous êtes cachés. Les sorciers du village, de la famille, vous cherchent, ils ne vous trouveront plus. Jamais. C'est important. Alléluia. Si on ne passe pas par là, on va demeurer dans la mort pour toujours. Donc nous sommes morts et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Au verset 4, regardez bien. Quand Christ, il dit votre vie. Quand Christ, notre vie, Jésus est notre vie désormais. Quand Christ, notre vie, puisque nous sommes cachés avec lui en Dieu, nous devenons conformes à lui. Nous devenons une seule plante. Nous sommes une même chose. Quand Christ, notre vie, apparaîtra dans les airs, nous paraîtrons aussi avec lui, n'est-ce pas? Parce qu'il est désormais ma vie est cachée en lui. Quand il va paraître, je vais paraître aussi au ciel avec lui. Alléluia. Formidable, n'est-ce pas? N'ayez pas peur. Faites tout. N'ayez pas peur, ne dites pas, ah, qu'est-ce que ma vie va devenir? Qu'est-ce que ma vie va devenir? Ne vous posez pas toutes ces questions. Vous êtes unis à Christ. Votre vie, il dit votre vie est sa vie. Il va vous conduire, selon le psaume 23, vers les eaux paisibles. Un mariage paisible. Une carrière paisible. Ça, c'est une certitude. Vous pouvez écrire ça dans votre Bible, dans votre journal. Tant que je suis uni à Christ, je ne manquerai de rien. Rien. Et ça, c'est pas quand le psaume 23 n'est pas fait pour les pasteurs. Hein? Dieu a parlé pour tout le monde. Petit, grand, jeune, enfant. Cette parole est pour tout le monde. Tous ceux qui l'appliquent, il y a le résultat. Et alors, nous sommes désormais unis à Christ. Notre union au Christ ou à Christ est la découverte la plus importante de notre existence. Vous savez, quand vous êtes unis à Jésus, je l'avais dit d'entrée de propos, révèle qui vous êtes, ce que vous serez plus tard dans l'avenir. Quand vous êtes unis à Christ, vous découvrez votre personnalité. C'est comme une femme, un homme, une femme se marient. Vous êtes jeune. Vous n'êtes pas encore marié. Mais vous savez, quand on vit seul, on est l'homme le plus intelligent au monde, n'est-ce pas? On est l'homme le plus charitable. N'est-ce pas vrai? On est l'homme le plus beau, on se qualifie, on est orgueilleux. Mais quand vous êtes marié, c'est pourquoi la Bible dit, la femme est votre vis-à-vis, votre mari est votre vis-à-vis. Mais quand tu marches avec ta femme, tu marches avec ton mari, c'est là que tu découvres qui tu es. Tes qualités, tes fautes, tes histoires cachées, tout sort. Et je ne savais pas que j'étais comme ça. Ah oui, oui, mon mari. Ah oui, oui, ma femme. Parce qu'elle est plus proche de toi, il est plus proche de toi. Donc, vous êtes unis, qui révèle qui vous êtes. Vous êtes unis à Christ, qui révèle qui vous êtes. Donc, ceci est très important. Notre union à Christ nous permet de découvrir nos capacités, nos dons,
nos talents, ma personnalité, mon avenir. Voilà pourquoi il est dit dans Jérémie, chapitre 29, verset 13. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix, non de malheur, afin de vous donner quoi? Un avenir et de l'espérance. Parce qu'il y a des gens qui ont perdu l'espérance. On peut avoir un avenir mais sans espérance. On peut avoir un avenir mais sans espérance. Mais quand le Seigneur dit, il dit, je connais ce que j'ai formé sur toi, parce que tu es uni à lui. Et il dit, il te donne un avenir. Est-ce que tu le crois? C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur. Il te donne un avenir. Il te donne un avenir et de l'espérance. Des projets de paix, non des projets de malheur. Parce que tu es uni à Christ. Tu connais les projets que Dieu a formés sur toi. L'identité, on parle de l'identité. L'identité est capitale dans une république. Vous savez, quand vous êtes dans un pays comme le Bénin, si vous n'avez pas d'identité, vous n'êtes pas un bon citoyen. Vous existez, mais vous n'existez pas. Vous existez, mais vous n'existez pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas d'identité. Et parce que vous n'avez pas d'identité, vous ne pouvez pas voter. Si le gouvernement aujourd'hui veut distribuer de l'argent aux gens, on dit chacun vient avec sa pièce d'identité. Tu ne peux pas te présenter. Tu perds beaucoup de choses, tes avantages et tes devoirs. Parce que tu n'as simplement pas d'identité. Or, pour s'en procurer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller dans son lieu de naissance. Son lieu de naissance. Si tu es né à Parakou, encore à Parakou, il y a plusieurs arrondissements. Tu vas dans l'arrondissement où tu es né, tu as été enregistré. Et on dit, bon monsieur, ah oui, qui est votre mère? On demande, amenez les papiers de vos parents. On dit, ah oui, ok, on vérifie. On vous donne votre identité. Vous faites vos papiers. Et dès que vous avez votre identité, vous avez des droits et vous avez des devoirs dans la République, n'est-ce pas? Et c'est la même chose avec Dieu. Tant que vous n'êtes pas né de nouveau, tant que vous n'êtes pas parti là, dans votre lieu de naissance, Jésus ne peut pas vous établir une pièce d'identité. Pour que vous ayez une pièce d'identité qui soit valable, qui vous donne droit et devoir dans la République, ou du moins dans le royaume de Dieu, il faut passer par la nouvelle naissance. Parce que si vous êtes né sous X, ou du moins vous êtes né, on ne sait pas où vous êtes né, et vous serez difficile de vous établir une pièce d'identité. Et c'est pourquoi le Seigneur a parlé de la nouvelle naissance. Quand vous êtes né dans le royaume des dieux, le Seigneur dit dans sa parole, dans le livre de l'Apocalypse, il dit il y a deux livres. Le livre de la vie et le livre de la mort. Et le livre de vie, le nom de tous ceux qui sont nés sont inscrits, n'est-ce pas? Vous avez vos noms inscrits dans le livre du ciel. Et qui fait de vous des fils et des filles du royaume. Mais si vous n'êtes pas nés, Dieu ne vous connaît pas. Vous êtes à l'église, vous venez, vous pouvez bien chanter, vous pouvez même prêcher mieux que moi. Mais Dieu ne vous connaît pas. Il dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Parce qu'ils sont nés de moi. Nous devrons naître de Christ. Une fois que nous sommes nés de lui, il est venu, c'est lui qui établit notre nouvelle identité, notre nouvelle carte d'identité qui nous permettent de pouvoir accéder au royaume de Dieu. Tant que nous ne sommes pas nés, il nous serait vraiment impossible. Comme je disais tantôt, dans cette république du Bénin, quand vous n'avez pas une pièce d'identité, vous ne pouvez pas voter, vous ne pouvez même pas chercher, vous avez beaucoup d'argent, vous avez des ambitions politiques. Vous ne pouvez pas postuler. Aujourd'hui, quand vous voulez chercher du travail, on dit, mais CIP, votre pièce d'identité.
Tant que vous ne l'avez pas, vous pouvez avoir les meilleurs diplômes. Et ah bon, monsieur, désolé, on ne peut pas vous engager. Vous passez à côté des opportunités. Mais quand vous êtes né en bonne et due forme, vous êtes enregistré. Vous avez votre pièce d'identité qui fait de vous le citoyen du je suis béninois. Montrez votre papier. Voilà. Ah, passez, monsieur. Alors, il nous faut naître de nouveau pour avoir son identité céleste. Vous savez que chaque chose qui existe a son identité. Ce micro que je tiens a son identité. Le téléphone a son identité. La voiture a son identité. Tout ce que nous voyons, les motos, chaque chose a son identité. Même les plantes. Chaque chose a son identité. C'est pourquoi vous voyez, les fleurs qui sont là n'ont pas les mêmes noms. Les plantes qui sont là n'ont pas le même nom. Chaque plante a son nom. Chaque animal a son nom. L'identité est très importante. C'est pourquoi le Seigneur, un jour, en Matthieu chapitre 16, verset 16, il a posé la question à ses disciples. Il dit, qui dites-vous que je suis? N'est-ce pas? Qu'est-ce que le Seigneur cherche en posant la question? Qui dites-vous que je suis? C'est une question à laquelle nous pouvons avoir plusieurs réponses. Qui dites-vous que je suis? Les disciples marchent avec lui. Mais jusque-là, il dit, un jour il s'arrête à Césarée de Philippe. Dans la contrée de Césarée de Philippe, il dit, écoutez mes amis, mais quand vous sortez là, qu'est-ce que les gens disent? Qu'est-ce que les gens vous disent de moi? Qui suis-je au juste? Personne n'a pu répondre à la question. Sauf Pierre. Pierre, il le regarde et dit, hey, mais toi, mais tu es le Fils. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Waouh, quelle révélation! Amen. Vous voulez qu'on chante un chant? On va chanter un chant, on va continuer. Mais vous tenez debout. Oui, mais c'est pas moi qui vais chanter. Ah, c'est vous qui chantez. Ok, allez, on va chanter un chant et puis on va continuer. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur. Seigneur. Son nom est Jésus. Jésus, 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 oh, il est le roi, il est le roi des rois, il est le Seigneur. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous, parce qu'on doit finir à 11h. Alors, donc, l'apôtre Pierre, il a reçu la révélation. Il dit, tu es tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Qu'est-ce que le Seigneur cherche là? À révéler son identité. Qui il est. Et Pierre a su dire exactement ce qu'est le Christ. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. C'est pourquoi le Seigneur dira plus tard, par la bouche de son serviteur, dans l'une de ses épîtres, 1 Jean, que celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu
à Dieu en lui-même. C'est là, nous avons des problèmes avec nos cousins très lointains qui sont des musulmans. Ils ne croient pas que Jésus soit le Fils de Dieu. Quand vous dites un musulman, Jésus est le Fils de Dieu, s'il a une épée, il peut vous couper la tête. Parce que c'est un blasphème. Mais pour comprendre que Jésus est le Fils de Dieu, il faut avoir une révélation. Parce qu'ils n'ont pas encore la révélation, ils sont restés charnels. Et Dieu n'est pas un homme pour avoir une femme et fabriquer des enfants. Comprenez-vous? Mais Dieu, quand vous avez la révélation, vous comprenez que Jésus est véritablement le Fils de Dieu. On discute même pas sur la question. Et alors, Pierre a révélé son identité. Mais Satan savait qui est le Christ. C'est pourquoi Matthieu chapitre 4, quand il a été baptisé, il a été transporté sur la montagne, du moins dans le désert, pour être tenté par le diable. Pendant combien de jours? 40 jours. Satan lui dit, mais si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Mais Satan sait qui il est. Jésus est véritablement le Fils de Dieu. Alléluia. C'est comme on dit, bien, si tu es vraiment un homme, avance un peu. Mais il faut être bête pour obéir à cette voix. Tu ne vas pas obéir à cette voix, Tite. Mais non. Mais je suis un homme. Mais j'ai la barbe. Mais tu me dis d'avancer. En quoi ça change? Je ne vais pas avancer. Je reste là où je suis. Parce que si j'avance, j'étais obéi. J'ai obéi au diable, l'esprit qui parle en toi. Mais je ne veux pas t'obéir. Je suis un homme, je suis une femme. On dit, si tu es vraiment une femme, avance. Vous voyez, souvent on tombe dans le piège. Et après, c'est l'irréparable. Il te donne un coup là-bas et puis tu tombes, il t'a cassé la mâchoire. Bah, tu dis que tu es femme, non? Il t'a montré que tu es vraiment femme ou tu es homme. Et alors, le Seigneur n'a pas obéi à la voix de Satan. Notre identité est cachée en Christ, avec Dieu, et parce que nous sommes morts. Enfin, si nous parlons d'une nouvelle identité, c'est parce que nous en avions eu une fausse identité. Parce que dans le terme, il dit bien, une nouvelle identité. C'est que nous en avions eu, mais elle est fausse. Quand vous partez avec une nouvelle identité, et plutôt une fausse identité à la police, vous voulez récupérer un document, vous voulez faire ceci, on dit, on regarde, c'est pas vous, monsieur, hein? C'est faux, c'est pas votre nom. Et puis, faux et usage de faux. Cela mérite une peine très grave. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que nous étions dans une fausse identité qui ne nous permettait pas de pouvoir faire des affaires, qui ne nous permettait pas de pouvoir bénéficier des grâces de Dieu. Alors, nos parents, Adam et Ève, cette fausse identité est venue d'Adam et Ève. Ils nous en ont établi. Ils ont établi une identité qui est fausse. Une identité qui est fausse. Quand tu es né d'Adam et Ève, ton identité, tant que tu n'es pas né en Christ, tu es dans une fausse identité. Et tu ne peux pas bénéficier des bénédictions du royaume. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Impossible. Donc, Adam et Ève nous ont établi une fausse identité qui est le péché, qui est la mort. Genèse chapitre 3, verset 9. Dieu vient, il pose la question à Adam. Où es-tu? Où est ton identité? Où es-tu qui me permettait d'être uni avec toi? Adam et Ève étaient unis. Ils avaient une union avec Dieu le Père.
union très étroite, et au point que Dieu venait parler avec eux tous les soirs. Mais dès qu'ils ont péché, ils ont perdu leur identité. Donc il n'y a plus de communion entre eux et Dieu. Fini. L'identité a été perdue. Et c'est pourquoi Dieu vient dire, mais où est-ce que vous êtes? Mais où êtes-vous? Où êtes-vous? On pose la question de Dieu suprême. Comment peut-il poser une question à Adam et Ève? On dit Dieu, il est omniscient, il est omniprésent. Dieu sait tout. Mais il vient, il pose la question à Adam. Où es-tu, mon fils? Je veux communiquer avec toi. Donc notre union avec Dieu a pour conséquence la communication, a pour résultat la communion. Mais la communion a été brisée. Dieu pose la question, où es-tu? Nous pouvons donner beaucoup de réponses à ce où es-tu. L'homme est séparé de Dieu. L'homme a perdu son identité pour toujours. Je vais vous raconter une histoire qu'on nous a racontée. Chaque fois que je raconte cette histoire, nous nous en souvenons, mon épouse et moi, on en rit. Il y a un frère, c'est deux frères dans une famille. On ne sait pas par quelle alchimie, le grand frère qui est plus âgé que son petit frère. Ouais, ma femme rit déjà. Il allait refaire ses papiers. Il refait ses papiers, mais je ne sais pas pour quelle raison, j'oublie l'histoire. Et à l'époque, on nous parlait, le frère, il avait 18 ans. Le grand frère, il est devenu le petit frère du petit frère, sur papier. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? À tel point que jusqu'à aujourd'hui, il est considéré comme un mineur. Et cela lui a bloqué beaucoup de choses. Oui, à l'époque, il nous parlait, il avait 18 ans, donc il est devenu majeur. Mais il reste tout de même le grand frère qui est devenu le petit frère. Et vous savez que cela a joué dans leur relation. Et c'est le petit frère qui s'occupe du grand frère jusqu'à aujourd'hui. Qui lui donne l'argent. Ce n'est pas qu'il est malade, hein? Il n'est pas malade. Il est bien en forme. Mais cela est spirituel. Cela est spirituel. C'est le petit frère qui s'occupe du grand frère jusqu'à aujourd'hui. Qui lui envoie de l'argent. Qui paye son loyer. Qui lui donne à manger. Il est bien en forme, hein? C'est que celui dont je parle, pas parce qu'il est estropié, il n'a aucune maladie. Il peut se lever et aller travailler. Même comme spirituellement les choses ont changé, le petit frère a pris la place du grand frère. Romains 3, verset 23, il dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes privés de l'identité de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 6, 23, il dit le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais heureusement que le verset ne s'arrête pas là. Heureusement, la suite c'est quoi? Mais le don gratuit de Dieu pour retrouver ton identité, c'est notre union avec Christ. Notre union avec Christ. Si le verset s'arrêtait, le salaire du péché c'est la mort, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de solution. Mais il y a une solution. Il dit le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Notre union avec Christ qui nous permet d'être rétablis. Oui, le don gratuit de Dieu, c'est l'établissement de notre condition nouvelle, notre identité nouvelle. Donc la nouvelle identité comme Bartimée. Vous connaissez l'histoire de cet homme, un aveugle mendiant sur le chemin, qui était là sans espoir, qui nous ramène dans Jérémie 29. Je connais les projets que j'ai formés sur toi, des projets de paix, non de malheur, afin de te donner un avenir de l'espérance. Ce monsieur était sans espérance. Mais une fois Jésus passait par là, il a demandé à tous ceux qui étaient autour de lui, qui est-ce qui passe?
On dit Jésus de Nazareth. Oh, dis ça, c'est ma destinée. Il faut que je la saisisse. C'est ma chance. Vous me permettez l'expression? Aujourd'hui, c'est mon jour. Waouh! Jésus, oui, c'est lui. Il avait appris que Jésus guérissait les malades. Mais il a eu la révélation. Cet homme, c'est un enfant de Dieu depuis sa naissance. Vous savez ce qu'il va dire? Jésus, fils de David. Oh, personne ne peut dire que Jésus est fils de Dieu. Jésus, fils de David, sans avoir eu la révélation. Il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Il a tellement crié que les gens disent, oh, toi, tais-toi. Pourquoi Jésus est venu pour des gens comme toi? Tu nous déranges. Mais il dit non. Il faut que mon identité soit établie aujourd'hui. Il faut que ma pièce d'identité soit établie pour que je puisse avoir accès dans le royaume de Dieu. Et il a dit, tiens, je vais saisir cette occasion. Il a crié encore plus fort, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Si vous criez à Jésus, si votre identité n'est pas établie, il va l'établir aujourd'hui. Il va faire de toi fils et de filles du royaume. C'est très important. Et il va crier. Il a crié, il a crié, il a crié. Jésus, ces cris sont parvenus aux oreilles de Jésus. Jésus s'arrête. Il dit, appelez-le. Ceux qui lui disaient de se taire, viennent dire, oh, c'est pas grave, mon ami. Il t'appelle. Des hypocrites. Alléluia. Des hypocrites. C'est pourquoi à l'église, il y a des hypocrites. Vous dites, oh, qu'est-ce que tu veux nous prouver? Nous, on est passé par là. Non, fais pas ça. Faut pas trop jeûner. Faut pas trop prier. Le Seigneur connaît toutes choses déjà. Faut pas les écouter. Prie autant que tu peux. Jeûne autant que tu peux. Et ce monsieur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jeter derrière lui son ancienne identité qui est son manteau, qui le distinguait des autres hommes, de sa situation. Il va enlever son manteau. Il va le jeter. Il va courir vers sa nouvelle identité. Et Jésus va le guérir. Jésus va le rétablir et il devient fils du royaume désormais. Et quand Dieu le regarde, il dit, tu es mon fils. Alléluia! C'est comme ça le Seigneur veut faire son œuvre dans nos vies. Donc, Jérémie 29, verset 13. Courons, bien-aimés. Courons comme Bartimée. Courons, que chacun court vers sa destinée. Parce que Jésus tient les documents pour établir ta pièce d'identité, ton identité nouvelle. Jésus veut te la donner. Et afin que tu puisses manifester le royaume de Dieu sur la terre. Seigneur, que ton règne vienne. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Père, nous voulons te dire merci. Te rendre grâce, te glorifier, Seigneur. Je vous demande de vous tenir bon. On va chanter ce chant. Oui, prends tout, Seigneur. Tu peux chanter avec le groupe musical. Entre tes mains, j'abandonne. Et si dans cette salle, il y a des gens qui veulent accepter Jésus, Jésus veut établir une nouvelle identité. Si ton identité n'est pas établie, Dieu ne te connaît pas. Tes prières ne peuvent pas monter au ciel. Dieu ne peut pas t'entendre. Parce qu'il ne te connaît pas. Parce que tu ne peux pas voter. Parce que tu ne peux pas rentrer dans le royaume. Exactement comme le Bénin. Tu ne peux pas voter. Tu ne peux pas aller chercher de l'argent. Même si quelqu'un t'envoie de l'argent, des millions, tu ne peux pas. Parce que tu n'as pas la pièce d'identité. Mais Dieu veut établir une identité pour chacun d'entre nous. Tous ceux et celles qui le veulent, qui n'ont pas encore accepté Jésus. C'est le moment, à cette retraite, Dieu veut te parler, Dieu veut t'établir pour que tu puisses être son enfant. On va le chanter ensemble. Tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne fait mieux d'entre nous le rien. Oui, prends tout, Seigneur. Nous
le chantons, dirons Seigneur, prends tout, ouvre la bouche, proclame-le. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, entre tes agents, pardonne tout, avec bonheur. Je vais prier maintenant. Seigneur, je te dis merci. Tu nous aimes autant que nous sommes. Dans cette salle, il y a des gens qui hésitent encore. Il y a des gens qui ont accompagné les autres. On appelle les accompagnateurs. Ils viennent à l'église, ils accompagnent les parents, ils accompagnent les amis. Mais ils n'ont pas encore fait la paix avec toi afin de recevoir leur nouvelle identité. Pour pouvoir entrer dans ton royaume et présenter leur offrande. Seigneur, je prie qu'au cours de cette retraite, que tu touches, que tu manifestes ta grâce, que tu interviennes, Jésus. Merci encore. Parce que nous voulons manifester le royaume, ton royaume sur terre. Aide-nous, nous t'en prions. Et bénis ta parole dans nos cœurs, dans nos vies. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons dans cette salle. Nous t'invitons à cette retraite. Toi qui convaincs des péchés, des justices et des jugements. Fais-le pour chacun de tes enfants. Nous te louons, nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.